Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue pour cette nouvelle rencontre organisée par le réseau Entreprenez by Haddock, l'agence de développement de la région Occitanie. Dans un instant, avec nos deux invités, nous allons échanger autour des avantages à entreprendre en couveuse et en coopérative d'activité et d'emploi. Bien évidemment, pendant tous nos débats, vous êtes invités à interagir avec elles via le chat. Tester son projet, c'est donc notre thème du jour. Julie Perron, bonjour. Vous représentez aujourd'hui le réseau Coopérer pour entreprendre Occitanie, qui fédère les coopératives d'activité et d'emploi de la région. Et vous êtes également directrice de la coopérative d'activité et d'emploi Perspective à Perpignan. Bonjour. Bonjour. Et à votre côté, Anne-Isabelle Thibault, responsable de la couveuse de Contextar, membre de l'Union des couveuses. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, Julie Perron, qu'est-ce qu'une coopérative d'activité et d'emploi? On n'est pas forcément familier de ce terme. Alors une coopérative d'activité et d'emploi, c'est une entreprise partagée. C'est une entreprise sous forme coopérative, donc SCOP ou SIC, qui regroupe des entrepreneurs qui exercent des métiers très différents, très variés, mais qui l'exercent tous au sein d'une même structure juridique. Donc une entreprise unique partagée par de nombreux entrepreneurs qui sont des personnes physiques et qui sont hébergées par la coopérative d'activité et d'emploi et qui mutualisent ainsi des services et des outils. On reviendra plus en détail évidemment sur le fonctionnement donc, de ces CAE. Anne-Isabelle Thibault, en quoi une couveuse d'entreprise se distingue-t-elle d'une CAE dont on vient de nous présenter brièvement le fonctionnement ? Alors, on a des fois un objectif commun et des fois un petit peu différent, mais les couveuses d'entreprise, ce sont des structures généralement associatives et ce sont plutôt des dispositifs d'accompagnement et de test au lancement d'une activité, d'une future entreprise indépendante. Alors, tester son projet en toute sécurité, c'est le thème de notre discussion. En quoi, Julie Perron, adhérer à une coopérative d'activité et d'emploi est-il gage de sécurité pour un entrepreneur ? Eh bien d'abord, il y a plusieurs dimensions à cette sécurité. Je dirais que la première dimension, c'est l'hébergement juridique de l'activité. Donc on le trouve aussi bien en couveuse qu'en coopérative d'activité et d'emploi, qui permet de faire ses premiers pas et de ensuite développer aussi son activité dans un cadre où on va bénéficier d'un accompagnement qui est aussi sur un plan administratif, comptable, etc. Donc on est très encadré sur ce plan-là, donc c'est sécurisant. Ensuite, il y a un accompagnement du projet qui permet aussi de prendre du recul sur ce qu'on met en place, de travailler sur sa stratégie, sur son positionnement, sur son prix, etc. Donc il y a moins de risques d'erreur, ou en tout cas il y a une possibilité de prendre du recul et d'échanger sur ses choix et ses axes de développement. Et il y a enfin un statut qui est sécurisant aussi, puisque dans les coopératives d'activité d'emploi, on propose un statut d'entrepreneur salarié. Donc l'entrepreneur salarié a une couverture sociale qui est celle d'un salarié. Alors c'est la couverture sociale, mais c'est la couverture sociale d'un salarié qui est générée par son activité. Absolument. Il n'y a pas de salaire minimum garanti pour ce salarié-là. Non, absolument. C'est-à-dire que il y a une période de test qui permet de vérifier que l'activité va pouvoir dégager une rémunération, que cette rémunération va répondre aux objectifs aussi de l'entrepreneur. Donc cette phase de lancement, elle est aussi là pour vérifier cette viabilité économique du projet et de l'activité. Et au moment où l'entrepreneur devient entrepreneur salarié, il a une visibilité sur la rémunération qu'il va retirer de son activité. Et en principe, il a déjà passé cette période de test où il a pu valider ou ne pas valider son projet au regard de ses objectifs. Merci. Anne-Isabelle Thibault, même question sur la sécurité qu'il y a à rejoindre une couveuse. Donc également l'hébergement juridique et comptable qui permet donc à un entrepreneur, un porteur de projet de se lancer en toute légalité avant de créer sa propre structure autonome. L'encadrement dont il va bénéficier, l'accompagnement, du coaching, la formation au métier d'entrepreneur et donc la possibilité de tester en toute sécurité son projet va permettre à l'entrepreneur de pouvoir se lancer dans de meilleures conditions. Après le statut qu'il a en effet, le statut d'entrepreneur à laisser permet aussi pendant cette période de sécuriser
stabiliser la situation sociale de la personne, qui peut aussi avoir un maintien de ses droits éventuels qu'il a actuellement. Et après, du coup, la sécurité de pouvoir entreprendre en toute légalité et de se lancer dans de meilleures conditions en ayant la garantie d'une activité viable. Alors, au fond, Julie Perron, pourquoi est-ce qu'il faudrait choisir de se rapprocher d'une CAE ou d'une couveuse ? En fait, nous sommes dans deux modes de fonctionnement, deux projets différents, même si effectivement la dimension de test et de démarrage peut être assez proche. Dans une coopérative d'activité et d'emploi, nous portons donc un projet d'entreprise partagée, d'entreprise coopérative. Et donc notre objectif au niveau de la CAE, c'est de développer le sociétariat de la SCOP, car nous sommes une SCOP. Donc l'objectif est d'accompagner des entrepreneurs qui vont tester, valider leur projet et durablement rester au sein de la coopérative pour exercer avec d'autres, pour mutualiser des services, pour être aussi dans de l'échange avec d'autres entrepreneurs, de l'échange que ce soit en termes d'échange de prestations, donc achat de prestations réciproques, partenariat professionnel, mais aussi discussions, réunions, échange d'idées, échange d'initiatives, etc. Donc il y a cette dimension collective qui est très forte dans la CAE. Il y a cette dimension collective, en même temps, ça ne veut pas dire qu'on prend le risque en commun. Non. Chaque activité est autonome vis-à-vis des autres activités. Donc effectivement, on ne prend pas de risque pour les autres, mais la coopérative, globalement, est un véhicule partagé. Donc la coopérative doit garantir effectivement qu'elle ne va pas suivre une activité qui, à un moment, aurait un comportement qui pourrait mettre en péril les autres activités. Mais ça, c'est l'équipe qui est garante de sécuriser le collectif, le véhicule commun. Même question pour vous, quel intérêt ou pourquoi est-ce que je devrais choisir de me rapprocher plutôt d'une couveuse que d'une CAE ? Alors au démarrage de l'activité, c'est vrai que notre métier est similaire, on va dire, au moment du lancement. Après, c'est vrai que peut-être la couveuse va s'adresser peut-être à des personnes qui souhaitent entreprendre en toute autonomie à terme, mais ont besoin d'un SAS avant de se lancer tout seul. Voilà. Tout simplement. Concrètement, comment ça se matérialise votre accompagnement au sein d'une CAE, puisque vous disiez qu'il y a tout un tas de services qui sont mutualisés ? Absolument, il y a plusieurs dimensions à cet accompagnement. Il y a une dimension qui relève plus de l'accompagnement du porteur de projet face à son activité ou au sein de son activité, donc qui va consister en des temps de formation sur des thématiques entrepreneuriales, donc de positionnement, de stratégie marketing, commerciale, communication, etc. Construire son prix de vente, comprendre la gestion d'une entreprise, donc vraiment faire l'apprentissage de l'entrepreneuriat. Ça va jusqu'à l'étude de marché. Absolument, oui, l'étude de marché et la construction la compréhension du prix, comment on construit un prix. La compréhension aussi de la gestion, la construction de tableaux de bord, la lecture de tableaux de bord. Et puis, donc ça, c'est un premier niveau qui va être à la fois sur des temps collectifs en formation et sur des temps individuels, où nous, on va travailler, l'équipe travaille avec l'entrepreneur sur son projet en particulier. Donc un premier niveau d'accompagnement qui est celui-ci, un deuxième plan qui va être l'accompagnement plus administratif et comptable, qui est là plus de l'ordre d'un service administratif et comptable, avec enregistrement comptable des opérations de l'activité, déclaration. Ces activités sont payantes ou elles sont offertes aux membres de la coopérative moyennant une cotisation annuelle ? Alors effectivement, c'est un système de mutualisation. On est dans le système coopératif, donc c'est une contribution qui est laissée par tous les entrepreneurs, par chaque entrepreneur à la coopérative pour son fonctionnement, et qui est donc soit de 10% du chiffre d'affaires hors taxe, soit de 13% de la marge brute, donc en fonction du type d'activité que l'on exerce. Selon qu'on soit dans le service ou dans l'artisanat, dans le bâtiment, dans le commerce, oui, tout à fait. Donc deuxième plan, c'est celui-ci, plutôt administratif et comptable. Et le troisième plan qui est plutôt sur la notion de copilotage de l'activité. Et ça qui va durer tout. En fait, les personnes peuvent rester dans la CAE extrêmement longtemps. On a des entrepreneurs à perspective qui sont là depuis 2001, 2002. Et ce copilotage est un fonctionnement un peu permanent où chacun surveille
on se fournit des informations réciproquement sur les besoins d'investissement, la marge dégagée, la rémunération possible, les prévisions d'activité, etc. Donc on copilote l'activité. Anne-Isabelle Thibault, ce type de service, vous les proposez également? Est-ce qu'il y a des choses un petit peu différentes que vous proposez? Non, on propose des services équivalents, en effet, donc un coaching individuel de chaque entrepreneur à l'essai, couplé à un plan de formation collective sur l'apprentissage du métier d'entrepreneur, sur les mêmes thématiques, en vue d'acquérir de l'autonomie dans la gestion et le développement de la future entreprise, et aussi, du coup, tout un aspect collectif qui permet aussi de créer du réseau, du partenariat et de la collaboration avec les autres entrepreneurs. Est-ce que ces accompagnements sont limités dans le temps? On comprend, pour faire un rapide résumé, si vous me dites si je me trompe, mais il me semble que finalement, ce qui vous sépare, c'est la finalité entrepreneuriale, c'est-à-dire qu'on a vocation à rester, parfois 20 ans, ou plus de 20 ans au sein d'une CAE, alors que dans une couveuse, par définition, voilà, on en sort une fois qu'on est en âge de voler de ses propres ailes. Oui, tout à fait. Le parcours est normalement limité à une durée de 2 à 3 ans en vue du lancement de l'entreprise à terme. Voilà. 2 à 3 ans donc d'accompagnement. Est-ce qu'ensuite on peut revenir pour d'autres conseils, ou est-ce qu'on peut nous-mêmes en donner aux futurs entrepreneurs qui intègrent la couveuse? Est-ce qu'il y a un suivi de ce genre? Oui, c'est ce qui fait la force d'une couveuse ou une coopérative aussi, c'est le lien qui peut se créer entre les entrepreneurs entre eux, donc du coup on fait rencontrer les entrepreneurs qui volent de leurs propres ailes aujourd'hui avec les nouveaux qui démarrent leur activité sur la phase de test. Ça permet de créer des synergies, d'éventuelles collaborations, et certains en effet peuvent devenir maintenant personnes ressources pour la couveuse en ayant leur propre statut. Quel est le profil des entrepreneurs que vous accueillez au sein de ces couveuses? Parce qu'elles sont multiples. D'ailleurs, vous ne nous avez pas dit combien il y en avait au sein de l'Union des couveuses. Combien on a de couveuses dans la région? Dans la région, on représente 5 couveuses, mais qui sont présentes sur tous les départements, avec un ensemble d'antennes qui couvrent bien le territoire. Du coup, ça représente environ 500 entrepreneurs à l'essai par an sur la région Occitanie. Et oui, je vous demandais en fait quel était le profil. Le profil type, il n'y en a pas vraiment, mais si on devait peut-être le synthétiser, c'est souvent une femme de 25 à 40 ans qui maîtrise un métier ou une compétence, peut-être qu'elle a déjà exercé en tant que salariée, et qui souhaite aujourd'hui en faire une activité indépendante, mais qui cherche justement une structure aussi pour pouvoir l'accompagner, l'épauler en vue de devenir autonome dans le lancement de son entreprise. Même question pour vous, Julie Perron. Quel est le profil des entrepreneurs que vous accueillez? Bien, ce profil-là est assez fréquent, effectivement. C'est vrai que dans les coopératives d'activité d'emploi, comme dans les couveuses, il y a beaucoup de femmes, une majorité de femmes, ce qui n'est pas représentatif de la création d'entreprises en général. On va trouver souvent des personnes qui n'ont pas d'expérience de l'entrepreneuriat, donc qui vont effectivement avoir besoin d'un temps de d'apprentissage et de prise en main de ces nouvelles compétences. On va avoir aussi parfois des personnes qui peuvent avoir une activité salariée mais à temps partiel, et qui vont du coup avoir un démarrage très progressif de leur activité, voilà, peu à peu augmenter, diminuer leur temps salarié. Ce qui est un autre élément de sécurisation. Voilà, tout à fait, qui est assez fréquent. Des personnes qui peuvent avoir aussi plusieurs cordes à leur arc, plusieurs activités, et qui du coup exercent différentes activités au sein de la CAE. Et puis, on a aussi des personnes qui viennent nous voir parce qu'on est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, parce que le projet coopératif les intéresse. Alors, je ne dirais pas que c'est une majorité de personnes, parce que ce n'est pas forcément un statut très connu, mais ça peut faire partie des motivations des personnes que de s'intéresser à cette dimension collective, à cet aspect de gouvernance participative, démocratique, etc., qui sont la nature des scopes. Et quel est le taux de survie des entreprises ou des sociétés coopératives donc, que vous accompagnez? Alors nous, c'est assez, dans la mesure où on n'accompagne pas des individus qui vont créer une entreprise distincte, même si ça, évidemment, ça arrive, hein, c'est une partie des parcours d'aboutissement des parcours de test. Mais donc j'ai un petit peu regardé là sur les dernières années. On a un taux de sociétariat, c'est-à-dire des personnes qui font 3 ans de test et qui décident de rester dans la coopérative parce qu'ils ont validé leur test et qui deviennent associés de perspective, donc qui deviennent
comment dire, qui prennent les décisions en assemblée générale avec une voix par associé. Ces personnes-là représentent à peu près 40% des personnes qui testent. C'est-à-dire que sur voilà, un ensemble de personnes qui testent, on va en avoir à peu près 40% qui restent et qui restent durablement, qui deviennent associés, qui restent avec nous. Il va y en avoir à peu près 15% qui vont créer des entreprises indépendantes, qui vont avoir testé. Type SARL, URL, oui, SAS. voilà, oui, tout à fait. Oui, des sociétés ou des entreprises individuelles, donc qui vont nous quitter, qui vont devenir indépendants. Et aussi à peu près 15% qui vont trouver un emploi en cours de parcours. Parce qu'ils sont du coup dans le monde de l'entreprise, ils vendent des prestations, souvent à d'autres entreprises, et puis il y a des partenariats professionnels qui se créent, qui peuvent aboutir à des offres d'emploi, à des propositions d'emploi, c'est assez fréquent. Donc là, on arrive à peu près à 70% d'activités, on va dire, pérennisées. Et puis sur les 30% restants, on va avoir toutes sortes de situations. Des gens qui déménagent, des personnes qui se concentrent sur une vie de famille, des personnes qui abandonnent un projet parce qu'il n'est pas viable sur le plan économique et n'atteint pas leur objectif de revenu. Voilà, donc on est à peu près sur ces données-là. Et concernant les couveuses, alors vous, c'est plus un suivi que vous devez opérer pour avoir ces chiffres de survie, puisqu'on reste 2 à 3 ans chez vous. Il faut déjà passer ce cap. Oui. Et puis ensuite, elles s'en vont. Est-ce que vous assurez un suivi pour savoir quel est le taux de survie des entreprises que vous suivez une fois sorties de la couveuse ? Alors nous, à l'issue des 2 à 3 ans de tests en couveuse, environ les 2/3 des personnes soit créent une entreprise autonome ou retrouvent un emploi, puisqu'en effet, en étant dans une dynamique de test terrain, des fois des opportunités d'emploi peuvent s'offrir aussi à eux. Donc en effet, pour les autres personnes, souvent elles repartent peut-être sur un nouveau projet professionnel. Aussi, la dimension de test leur aura aussi permis de prendre du recul aussi sur la faisabilité de leur projet et des fois de pouvoir mieux se repositionner si ce projet-là n'a pas forcément abouti à une création d'entreprise. Ensuite, à l'issue, pour les personnes qui créent leur entreprise, en effet, en taux de pérennité à 3 ans, à l'issue d'un test en couveuse, 80% des entreprises qui ont été accompagnées dans le cadre de la couveuse sont toujours en activité. C'est un excellent taux de survie. Ce qui est un très bon taux de survie à 3 ans. Et en effet, on estime que c'est parce que ces entreprises ont été mieux préparées justement au démarrage. Voilà. Ces couveuses, est-ce qu'elles sont spécialisées sur un secteur d'activité ou est-ce qu'elles sont plutôt généralistes ? Donc la plupart des couveuses sont des couveuses généralistes sur tout type d'activité. Et par contre, certaines couveuses, en effet, sont spécialisées sur des filières métiers. Pour ma part, en effet, je représente justement la couveuse Contextar qui accompagne des projets du secteur culturel et créatif. Mais il existe aussi des couveuses sur les filières agricoles, l'innovation ou le commerce. Et quel suivi est-ce que vous assurez ensuite auprès des anciens, si vous, toutefois vous en assurez un ? Du coup, on propose toujours de garder le lien avec les entrepreneurs qui sont maintenant autonomes, en effet. Donc, on garde le lien avec eux pour les inviter à tout ce qui est rencontres, réseaux, échanges, justement avec les nouveaux entrepreneurs à l'essai. Et là, c'est plutôt en termes de volonté. Mais c'est vrai que souvent des liens secrets quand on accompagne un projet de manière aussi proche et intense au démarrage. On garde toujours un lien avec les anciens entrepreneurs à l'essai. Julie Perron, je reviens sur la première question que je posais à Anne-Isabelle Thibault. Est-ce que les CAE sont spécialisées sur un secteur d'activité ou elles ont plutôt vocation à être généralistes ? Alors en grande majorité, ce sont plutôt des coopératives généralistes, mais il y a aussi des coopératives spécialisées dans le domaine du bâtiment, du service à la personne, de la culture, donc de l'agricole aussi, de l'agriculture. Avec des espaces tests agricoles, etc. Il y a aussi, c'est le cas pour nous à Perspective, une coopérative généraliste, mais qui va avoir des établissements spécialisés. Donc on va dire un peu les deux du coup. On a un établissement bâtiment. Voilà, donc on va trouver toutes sortes de typologies de CAE en fonction des territoires, des besoins et de l'offre existante sur le territoire. Parce que si les besoins sont déjà couverts, il n'y a pas nécessairement besoin d'apporter... Et rappelez-nous, parce que je ne vous ai pas posé la question, combien est-ce qu'on compte de salariés entrepreneurs en Occitanie ? Alors en Occitanie, il y a un peu plus de 2000 entrepreneurs en coopérative d'activité d'emploi. Alors ils ne sont pas tous entrepreneurs salariés, puisqu'on a aussi une phase test en coopérative d'activité d'emploi. On n'est pas tout de suite salarié, il faut que l'activité le permette. Mais en tout, ça représente 2000 entrepreneurs hébergés en CAE pour 16 coopératives d'activité d'emploi sur la région.
Très bien, écoutez, je vous remercie, mesdames. Merci à toutes les deux. Julie Perron, qui représentait le réseau Coopérer pour entreprendre Occitanie et qui fédère les CAE de la région. Et vous êtes aussi directrice de la coopérative d'activité et d'emploi Perspective à Perpignan. Et puis vous, Anne-Isabelle Thibault, responsable de la couveuse de Contextar et membre de l'Union des couveuses. Le prochain rendez-vous du réseau Entreprenez, proposé par l'Agence de développement économique régional ADOC, est consacré aux pépinières et incubateurs d'entreprises. C'est une autre forme d'accompagnement pour les entreprises. À bientôt.